Salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous êtes habitués depuis plusieurs mois maintenant, la vidéo des déblocages de la pleine lune. On est sur la vidéo du coup du mois d'août et pour ce mois d'août, il y a deux pleines lunes parce que je crois qu'il y a une pleine lune là le 1er août et une autre pleine lune fin août, vers le 30 de mémoire. Et je crois même que dans le lot, il y a une super lune. Autant vous dire, on va souffrir. On va souffrir. On va souffrir un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce que bah, du coup, pleine lune qui oppose deux signes qui sont quand même pas mal. Donc, normalement, le Verseau et le Lion sont des signes qui s'entendent plutôt bien et qui sont plutôt avant-gardistes. Ils sont vraiment en avance sur le temps. Donc, on devrait quand même avoir un petit, pour ne pas dire gros coup de pied au cul. Pour cette vidéo, du coup, je vous ai fait 4 groupes. Vous avez la possibilité de choisir parmi ces 4 groupes, parmi ces 4 cartes. Et évidemment, on ira comme d'habitude prolonger un peu la guidance dans chaque tas pour aller voir ce qui vous attend comme déblocage pour ces pleines lunes du mois d'août. Je suis partie du principe du coup qu'on allait faire bah voilà, une seule vidéo pour le mois d'août en entier. Donc on va essayer d'aller capter les énergies des deux pleines lunes de ce mois d'août pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se débloquer chez vous. Donc si ce n'est pas celle-là, ce sera peut-être l'autre. Et si ce n'est pas l'autre, ça sera peut-être celle-là. Ou ce sera peut-être les deux. Nous verrons bien. En attendant, n'oubliez pas, évidemment, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Le reste, on s'en fout. Adaptez ce que je dis à ce qui se passe dans votre vie. Aussi, évidemment, ça semble logique, dirons-nous. Et puis, si jamais vous avez envie de partager bah voilà, vos ressentis, etc., sur ces pleines lunes, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse papoter. Je pense, après tout ce temps d'introduction que je vous ai laissé suffisamment de temps pour aller trouver la petite carte qui vous parlait le mieux. On va pouvoir vous les faire en petit détail si jamais. Vous avez le 6 de Pentacle ici. Vous avez le 10 de bâton ici. Vous avez le 2 de Pentacle, le 2 de denier. Et vous avez la carte de l'ermite. Ne prenez pas cette carte-là si elle ne vous appelle pas et si elle ne vous appelle que par le petit fantôme qui est là, qui est brillant. On connaît TMTC. C'est parfait. Je vais mettre de côté ces petites cartes-là que je vais mettre juste ici. Et puis, on va pouvoir commencer par le groupe 1, n'est-ce pas, le groupe 1, le 6 de Pentacle. Alors, pour le groupe 1, si vous avez choisi le 6 de Pentacle, là, dans cette idée d'équilibre sur cette pleine lune, qu'est-ce que vous venez évacuer, etc. Vous venez peut-être évacuer le fait de trop donner à l'autre. Il y a peut-être dans votre vie un non-équilibre qui du coup est une grosse charge pour vous parce que le 6 de Pentacle, il vient nous parler de donner, de prendre, d'être considéré, d'être aussi indirectement approuvé. Donc, en plus, là, vous voyez sur la petite tombe, ça va être ça. Là, le groupe numéro 1, si vous avez choisi cette carte-là, il n'y a pas vraiment de hasard, c'est que indirectement dans votre vie, il y a une recherche d'équilibre, il y a quelque chose à équilibrer par rapport à ce que vous donnez et ce que vous prenez. Vous avez peut-être envie de garder un peu plus pour vous et arrêter de donner à outrance parce que vraiment, bah voilà, c'est fatigant pour vous en fait. C'est fatigant, c'est éreintant, c'est pas reposant. Voilà, c'est pas reposant. Il y a peut-être aussi cette notion de voilà Là, je vois en fait le fait que le petit fantôme ici soit dans le don. Et on voit qu'il donne un peu
à moins riche que lui ou moins habillé que lui. Et il y a aussi cette idée de rayonner. Il y a peut-être le fait aussi de lâcher prise par rapport à ça et peut-être le fait de lâcher prise par rapport au fait que peut-être certains parmi vous ont cette sensation de devoir donner pour être apprécié, de devoir donner pour rayonner, de devoir donner pour être peut-être entendu et considéré à leur juste valeur. Et que peut-être que vous avez la sensation que si vous ne donnez pas ou que vous ne donnez pas à hauteur de ce que vous pensez que les autres attendent de vous, parce que ce n'est pas une attente des autres, c'est vraiment de vous à vous-même, une pression de vous à vous-même que vous vous mettez. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi poser vos limites. Mais il y a vraiment ce truc-là à venir libérer pour vous, le groupe numéro 1. On va aller voir du coup les petits messages qu'on a et j'ai sorti pas mal d'oracles pour ceci. Donc, on va commencer par aller voir avec un tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous? J'ai choisi ce tarot-là. Je voulais prendre le bout tarot, mais en fait, j'ai fait la con. J'ai fait la con, je vous ai mis les images avec ça, donc du coup, le deck ne sera pas complet. Donc, on fera la prochaine fois, c'est pas grave. J'avais absolument envie de vous montrer le bout tarot et j'ai pas du tout pensé à ça. Donc, on va aller voir avec ce tarot-là. Qu'est-ce que notre groupe numéro 1 libère pour ces pleines lunes du mois d'août? Qu'est-ce que vous allez libérer pour ces pleines lunes du mois d'août, le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui vous attend en libération pour le groupe numéro 1? Libération de pleine lune du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Alors, ok, très cool. Yes. Ok, et ben nickel. Ça colle et ça coule de source. Alors, du coup, là, ce qu'on vous dit nettement, clairement, c'est que vous êtes dans un renouveau. Là, le cadre des défis, ici, il nous parle, là, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, hein, il y a vraiment le fait de... la forêt a brûlé, et en fait, la vie reprend là où un peu elle s'était arrêtée. Il y a le fait de reprendre quelque chose, de sortir un peu de ses peurs. Le 4, ça nous parle d'équilibre, hein, c'est le fait de retrouver un équilibre émotionnel, etc. On est dans un temps de repos, on est dans un temps de recul, on est dans un temps de faire le point, prendre le temps pour soi. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Ici, avec l'as de formule magique, ce qu'on vous indique ici, c'est le fait que, tout simplement, les gars, tout simplement, vous êtes dans une énergie de nouveau départ, une vision créative avec un nouveau désir et vous vous rendez compte que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui le tenez. C'est vous qui mettez la lumière sur vous-même dans votre vie, ce que vous souhaitez apporter à votre vie, etc. etc. C'est vraiment ça qui est mis en avant là sur cette carte-là. Donc, voilà. Et ici, avec le 2 de bénédiction, on nous parle... en fait, le 2 de bénédiction, c'est tout simple. On nous parle d'un équilibre, d'une dextérité, de réussir à trouver un équilibre. On voit que il y a des ennemis qui sont jamais trop loin, mais à la fois, on arrive à s'équilibrer. Donc là, pour le coup, c'est assez cool pour vous parce que vous avez le 2, le 4, le 6. Vous êtes en train de trouver un équilibre là qui est intéressant pour vous. Et vous êtes peut-être en train de vous libérer de ces dernières choses. Comme je vous disais, il y a le fait de briller par soi-même. Il y a le fait de se régénérer et récupérer, entre guillemets, votre pouvoir. Et il y a le fait d'équilibrer les choses. Ici, pour moi, le groupe numéro 1, si vous avez choisi ce groupe-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous êtes en train de rééquilibrer un peu les choses et un peu votre vie de vous à vous-même. Mais surtout rééquilibrer vis-à-vis des autres. Il y a vraiment... Voilà, ce sentiment de rééquilibrer sa vie comme vous l'entendez et comme vous avez envie de le faire. Vous n'êtes plus dans cette manœuvre de vouloir faire plaisir aux autres et pour peut-être ceux qui le sont encore, vous êtes en train d'abandonner ces schémas-là en vous disant pourquoi je cherche à tout plaire, à tout prix à plaire à cette personne-là, quoi. Et des fois, en fait, on s'entête à vouloir plaire, je sais pas, à notre belle-mère, à notre beau-père, à notre belle-sœur, à un pote, ou etc. Parce qu'on a envie qu'ils aient une image de nous, alors qu'on
c'est des personnes qui finalement ne nous estiment pas. Et quand nous, on regarde leur vie, on se dit, mais putain, mais en fait, j'ai rien à attendre de ces personnes-là. Genre, vraiment, vous vous dites, ouais, d'accord, bah, sa vie, c'est de la merde. Cette personne-là, elle m'intéresse pas. Sa vie m'intéresse pas. À chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi je cherche à tout prix à avoir de la reconnaissance de cette personne? Pourquoi je cherche à tout prix à avoir une estime de cette personne? Là, on est vraiment en train de vous dire que, bah voilà, vous vous valez suffisamment, hein, vous valez suffisamment de vous à vous-même et pour les autres qui vous entourent. Il y a vraiment cette notion de... Ouais, lâchez prise avec ça en fait. Lâchez prise, vous êtes suffisants les gars. Et là, vous réussissez à trouver un équilibre là-dessus. On voit que vous êtes quand même sur un renouveau, hein, parce que vous avez 2 cartes de nouveau départ, vous avez 2 cartes de... Vous pourriez techniquement tirer la carte de la mort là dans votre jeu, parce qu'il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour soi, se faire passer en priorité, et ce n'est pas une mauvaise chose. J'entends par là que peut-être parmi vous, il y en a qui se disent oh, ouais, mais si je me fais passer en priorité, ouais, mais nanana, oh là là, on va penser que je suis égoïste. Et alors? Les personnes qui vous diront que vous êtes, enfin, les personnes qui vous diront que vous êtes égoïste, c'est des personnes qui ne travaillent pas sur elles, c'est des personnes qui veulent à tout prix que vous vous rendiez disponible pour eux, et qui ne se posent même pas la question par A plus B de savoir si bah, vous en avez envie, tout simplement, en fait. Donc là, pour le coup, ce qu'on vient libérer pour la pleine lune, pour les pleines lunes potentielles de ce mois d'août 2023, c'est ça, pour vous, le groupe numéro 1. On va aller voir du coup quel message a cet oracle pour vous. Hop là. Qu'est-ce qu'on vient libérer, débloquer pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune, enfin ces pleines lunes du mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vient libérer pour ces pleines lunes pour le groupe numéro 1? Oh, c'est beau. Créer le paradis sur terre, il est proche. Là, les mûris. Ok. Bon, là, on est clairement en train de vous dire que vous avez la capacité de créer tout ce que vous voulez, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de réelle barrière, en fait. Peut-être que la barrière que vous avez, c'est la barrière que vous vous mettez tout seul. Et il y a vraiment cette notion de venir récupérer indirectement votre plein pouvoir, là. Il y en a peut-être parmi vous qui ont un peu trop remis les mains à l'extérieur, remis leur vie à l'extérieur, en demandant un peu trop aux personnes extérieures, bah voilà, ce qu'elles voulaient... qu'est-ce qu'elle voulait pour vous, pour votre vie, sans vous demander à vous-même ce que vous vouliez pour votre vie, en fait, tout simplement. Donc là, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous donnez de votre temps, de votre énergie, etc. Vous êtes beaucoup plus peut-être dans le recul que bah voilà, dans l'ouverture pleine où vous donnez un peu tout et trop au final. Hein. On voit qu'on est aussi dans une renaissance là, hein, pour beaucoup, comme je vous disais, il y a vraiment cette notion de... ouais, récupérer son pouvoir, trouver un équilibre peut-être un peu plus stable, ça peut être émotionnel, ça peut être... là, la vidéo, elle est vraiment orientée où on parle de vous, on n'est pas en train de faire voilà, une estimation d'un couple ou d'un travail ou quelque chose comme ça. Mais en fait, l'équilibre, peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui vous agaçaient, peut-être avant ou des trucs comme ça. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez réussi à trouver un équilibre qui vous convenait mieux, mais vis-à-vis de vous-même. Peut-être dans votre vie tout court, hein, c'est peut-être parce que votre boulot est un peu plus équilibré, peut-être que votre vie de couple est un peu plus équilibrée, votre vie amicale aussi, etc., etc. Mais il y a vraiment cette notion-là de... ouais, d'être plus serein par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les déblocages de ces pleines lunes? Bon, alors prenez le temps de souffler. Et si j'arrive à attraper la deuxième carte. Rien à attendre de cette situation. Bon bah voilà. En même temps, c'est fluide. C'est fluide parce qu'en même temps, c'est ce que je vous dis depuis le début de votre guidance, c'est que là, on est vraiment sur le fait de ouais, se rééquilibrer de soi à soi-même, partir d'un nouveau pied, renaître indirectement de ses cendres, trouver un équilibre plus juste pour nous
entre nous et nous-mêmes, entre nous et les autres, entre les autres et nous-mêmes. Il y a le fait de pouvoir créer des choses parce que vous avez le plein potentiel pour le faire. Et encore une fois, l'as de formule magique et la lémurie, ici on vous dit qu'en gros, le paradis, vous l'avez dans les mains les gars. Hein. Il y a vraiment cette notion de... vous l'avez dans les mains, donc vous n'avez pas besoin de remettre votre pouvoir à l'extérieur. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui... ouais, vous allez questionner un peu l'entourage. Ouais, mais tu crois que si je fais ça, non, 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 ce serait bien. Qu'est-ce que tu penses que, enfin, si je faisais ça ou ça ou ça. Et en fait, là, on vous dit que y a pas à le faire. Il y a pas à le faire. Vous savez très bien la direction dans laquelle vous voulez. Ce que vous avez juste envie d'entendre, c'est qu'on valide indirectement votre projet. Et là, on est en train de vous dire que il n'y a pas à faire valider votre projet. Vous savez très bien où vous allez. Ne posez pas la question. Et ne posez surtout pas la question parce que si vous posez la question, peut-être que la personne va vous dire ouais, mais moi je suis pas sûre. Et en fait, rien que cette phrase-là, ça va peut-être venir créer chez vous une angoisse qui va faire que vous n'allez pas y aller. On vous parle aussi de prendre un temps pour souffler. Donc bon, ça voilà, c'est un peu toujours, pour moi, c'est le fait aussi de se reconnecter à soi-même, de ne pas courir partout pour essayer d'aller aider les autres à tout prix, etc., etc. Prendre un temps pour soi, c'est faire des choses pour soi, dans un temps qui vous convient, et de faire ce que vous voulez dans le temps qui vous convient. Et il n'y a pas à justifier quoi que ce soit. Si vous avez envie de lire un livre pendant 3 heures, parce que ces 3 heures-là sont le temps que vous prenez pour vous, et que pendant ce temps-là, bah voilà, c'est votre moitié qui s'occupe de vos enfants, votre moitié qui fait la bouffe, etc. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas à râler, mais en fait, vous pouvez très bien expliquer à votre moitié qu'à un moment donné, vous avez besoin de ce temps-là. C'est important pour vous, parce que vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de souffler. Si la personne ne l'entend pas, bah, je suis désolée pour vous, mais enfin, il y a un truc il y a un problème de fond à résoudre, quoi. Parce que il faut se laisser, que ce soit à l'un ou à l'autre, la possibilité d'avoir un temps pour soi. Et si la personne n'accepte pas que vous preniez des temps pour vous, bah, c'est vraiment pas cool du tout, quoi. On va aller voir l'animal qui vous accompagne pour ces pleines lunes du mois d'août, le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne pour ces pleines lunes du mois d'août? Pour vos déblocages, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Ok. Ça encore pour... Enfin... Alors, c'est drôle parce que du coup... l'esprit du lézard, moi, ça va me faire penser au fait que... bah voilà, il y a peut-être cette idée de se délaisser d'une peau. Vous savez, faire un peu comme les serpents, faire la mue. Et en fait, vous laissez derrière vous ce qui ne convient plus. Et là, je pense que voilà, il y a le fait de pouvoir rêver grand. On vous dit de rêver grand et on vous dit de ne pas vous, enfin voilà, ne pas vous enfermer en fait avec des trucs qui ne conviennent pas. Je remarque aussi qu'il y a quand même beaucoup de vert dans une bonne partie des cartes. Bon, à part ces deux-là évidemment, mais ça peut être aussi comment dire, un message au niveau du chakra du cœur où on vous dit que c'est important à un moment donné de faire des choses pour vous, de mettre en avant des choses pour vous qui sont pour vous et uniquement pour vous. Et pas tergiverser 1000 ans. À savoir si ça va faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. En fait, on s'en fout. On s'en fout de la vie de Pierre, Paul ou Jacques. Donc voilà. On va aller voir du coup votre message avec cet oracle-là pour vos déblocages. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, le groupe numéro 1, pour ces pleines lunes du mois d'août? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour ces pleines lunes du mois d'août? Changer de perspective, la citelle. Ouais. Encore une fois, ça me choque pas vraiment parce que pour moi, le groupe numéro 1, vous étiez potentiellement des gens qui donnaient trop d'importance en fait à ce qui se passait autour de vous, aux gens autour de vous, etc. Quitte à un peu peut-être vous délaisser pour certains. Là, on vous dit quand même que c'est important, voire essentiel, primordial, nécessaire, que vous preniez ce temps pour vous, de changer un peu votre vision sur vous-même et sur le regard que les autres peuvent avoir sur vous.
Le fait en fait de changer de perspective vous permettrait de pouvoir voir les choses d'un point de vue peut-être un peu plus extérieur et peut-être vous rendre compte que vous faites déjà énormément pour les autres, que vous, du coup, vous vous délaissez vous-même, que vous ne faites pas suffisamment pour vous-même. Il y a peut-être cette notion aussi de, voilà, de... Ouais, d'avoir... peut-être que vous... En fait, finalement, vous prenez peut-être pas de temps pour vous parce que vous avez la sensation que vous n'en avez pas besoin ou que, comment dire, ou vous en prenez peut-être déjà trop. Mais en fait, vous remarquez que le temps que vous prenez pour vous, peut-être que c'est du temps que vous prenez pour finalement faire à manger, faire les lessives, faire du repassage ou des trucs où vous vous occupez en fait encore une fois des autres et de la communauté avec laquelle vous vivez. Et que peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il serait grand temps d'encore une fois changer ces perspectives-là et vous offrir plus de temps à vous. On va aller voir du coup avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les déblocages de cette, de ces pleines lunes. Décidément, je ne vais pas m'y faire du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour vous pour ces pleines lunes? Le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour ces pleines lunes? Hop là. L'autel. Dévotion sacrée, un culte profond émergeant des cendres et des eaux préservées. Alors, il y a peut-être ici la notion, encore une fois, de se créer un espace. Là, c'est vraiment... Hop là, alors attendez. J'attrape des trucs entre-temps. C'est vraiment le fait de créer... de créer un espace pour vous, de créer un espace, entre guillemets, sacré. Un espace qui vous permet de faire vos petits trucs, en fait, dans votre coin, tout simplement. Sans avoir à se justifier de ce que l'on fait ou de ce que l'on dit ou de tout ça en fait hein, parce qu'il n'y a pas à expliquer en fait, il n'y a rien à expliquer même à votre moitié, il n'y a rien à expliquer. Là on est en train de vous parler avec cette carte là, je suis en train de regarder dans le livret que en gros ouais c'est ça, il faut prendre du temps pour vous en fait tout simplement. Vous ne pouvez pas canaliser totalement votre énergie sans une intention, du dévouement et un espace dédié. Cet espace où revenir à votre moi véritable peut être physique, tel un hôtel, ou métaphorique, comme une place dans votre cœur. L'idéal est de disposer des deux. Le pouvoir qui vit au fond de vous nécessite un lieu où s'exprimer. Donc là, encore une fois, on vous indique que là, votre plus grand déblocage pour cette pleine lune, ça va être en fait tout simplement de créer un espace pour vous, à vous, et rien d'autre en fait. Et il n'y a pas la place pour autre chose. Vraiment. Genre, il n'y a pas à négocier quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a pas. On ne négocie pas. Rien à négocier. Il est temps. Il est temps de prendre un espace pour vous et uniquement pour vous. On va aller voir du coup avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message sur lequel il va falloir venir que vous travaillez pour cette pleine lune? Confie-moi le service que tu adores rendre à quelqu'un. En même temps, pas de hasard, hein, je vous dis, c'est voilà. Le service que tu détestes rendre à quelqu'un, mais que tu rends quand même. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette carte-là, les gars. Prenez ce qui vous convient le mieux. Votre guidance est quand même beaucoup plus axée sur celui-ci. Réfléchissez sincèrement à ce que vous faites pour les autres, à quel point vous rendez finalement service aux autres et à quel point vous ne vous rendez pas service à vous-même en prenant du temps pour vous, en vous écoutant, en allant vous poser si vous êtes fatigué, en ne disant pas non à des personnes. Voilà, peut-être qu'on vous invite à aller boire des coups, des trucs comme ça, et vous êtes là en mode « Ah, je suis fatiguée », mais en même temps, vous dites « Oui, d'accord », et puis au final, vous y allez alors que vous n'avez pas envie. C'est important de venir réfléchir à ça. On va terminer notre guidance
avec un petit numéro qu'on va aller chercher dans ce livre-là. Quel numéro je vais poser? Je ferme les yeux là, hein. Vous ne voyez pas, mais je vais poser mon doigt au pif sur un numéro. Vous avez le 460. Tu es invité à faire confiance à ce qui te tient à cœur pour ta vie professionnelle. Tu repars de zéro pour ta vie professionnelle et les réponses et les conseils se trouvent au niveau de ton chakra du cœur. Fais confiance à ce qui te tient à cœur. Tu réalises cette année quelque chose de très important qui va t'apporter un grand bonheur professionnel. C'est un projet qui est totalement à ton image. Comment te connectes-tu à ton chakra du cœur? Quels sont tes désirs du cœur? Comment peux-tu réaliser comment peux-tu les réaliser pour ta vie professionnelle? Voilà. Ça, c'était votre guidance, du coup, le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire. Donc là, majoritairement sur ces pleines lunes du mois d'août, vous allez être plutôt peut-être dans la déconnexion des autres, dans la reconnexion avec vous-même. Peut-être vous connecter voilà, à votre chakra du cœur en disant, bah voilà, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Et puis finalement, bah, je vais les mettre en place parce que voilà, ça me tient à cœur de le faire, etc. etc. Et que là, vous en ressentez plus que le besoin, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'on parle presque de nécessité pour vous. Et en même temps, vous avez totalement le pouvoir. Créer le paradis sur Terre, il est proche. Vous êtes en train de créer ces petites choses-là qui sont importantes pour vous, le groupe numéro 1. Donc, le mois d'août, ça va être un gros tournant pour vous. Ça va être vraiment le fait de, voilà, de lâcher prise par rapport à tout ça, de vous donner votre propre importance et de retrouver peut-être finalement un équilibre de vous à vous-même et un équilibre par rapport aux autres, de ne pas donner autant d'énergie à autrui. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à liker et à commenter si cette vidéo vous a parlé et vous a plu. Et je vais de ce pas passer au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, du coup, vous avez choisi ce petit 10 de bâton. Alors, il n'y a pas de hasard si vous avez choisi ce 10 de bâton. Le groupe numéro 2, le 10 de bâton, il va nous parler d'effort, il va nous parler de sacrifice, il va nous parler de porter une charge trop importante pour atteindre un but. Ça peut être aussi la notion de, voilà, de ne jamais lâcher l'objectif. Elle peut aussi être vue comme ça, mais elle est souvent beaucoup plus vue comme une surcharge, un fardeau que vous pouvez porter, un épuisement mental, physique, etc. etc. Donc, c'est peut-être ce que vous allez débloquer pour ces pleines lunes du mois d'août, c'est que peut-être que vous allez lâcher un peu du lest, peut-être vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis de vos projets, sans forcément lâcher pleinement l'objectif de vue, mais peut-être voilà, lâcher un peu plus prise par rapport à tout ça. Et on va aller voir du coup dans votre guidance. On va du coup prendre l'oracle des esprits de la forêt pour aller voir qu'est-ce que débloque pendant ces pleines lunes du mois d'août, le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous débloquez pendant ces pleines lunes, le groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous débloquez pour ces pleines lunes? Hop. Les pleines lunes du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh. Ok. Oh. Ok. Bon. Alors, le groupe numéro 2, vous êtes un groupe qui, visiblement, avait énormément de ressources. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que je ne sais pas si vous avez des vacances pour le mois d'août, mais en gros, vous avez la possibilité de prendre ces temps-là pour vous poser. Ici, vous avez du coup la carte de l'empereur, hein, avec derrière la chercheuse de bénédiction et l'enfant des défis. Donc là, on est en train de vous dire qu'en fait, vous ne vous ennuyez jamais. Vous êtes quelqu'un de profondément honnête, vous faites les choses toujours avec le cœur et vous êtes toujours en recherche de trouver des objectifs à faire. Et vous avez une forme d'autorité avec vous-même parce que vous êtes vraiment dans ce truc de vouloir vous accomplir et vouloir accomplir tout un tas de choses. Ici, on est en train de vous dire que
c'est bien de, de vouloir accomplir tout un tas de choses, mais tu te fatigues peut-être parfois. Le 10 de bâton, il vous indique que, ouais, il y a une forme d'épuisement, et on vous dit que peut-être indirectement, il est temps peut-être de s'offrir un temps de repos, de s'offrir un temps de calme, qu'il est nécessaire de se poser, parce que, bah, c'est pas qu'à un moment donné, vous allez vous noyer, parce que voilà, mais il y a vraiment cette notion de... ouais, souffler, sortir la tête de l'eau, respirer. Il y a des déblocages qui arrivent pour vous qui sont liés à tout ça et qui sont liés notamment au fait que voilà, vous allez peut-être sortir d'une espèce de forme d'ennui. Pour moi, vous êtes un groupe qui ne s'ennuie jamais réellement assez, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion-là ouais, de venir libérer certaines choses, et c'est peut-être des choses que vous allez libérer. Alors de toute façon, comme je disais au groupe numéro 1, il faut savoir que les déblocages de pleine lune, majoritairement, elles se passent pas dans... les libérations se passent pas forcément dans ce qui se passe autour de vous, mais elles se passent surtout dans ce qu'il y a de vous à vous-même. Et là, pour moi, vous lâchez peut-être prise par rapport à une forme d'autorité, une forme de pression que vous pouvez vous mettre vous-même. Le côté un peu perfectionniste, vous savez, où vous, voilà, vous avez ouais, ce truc de jamais lâcher parce que, bah, en même temps, vous êtes comme ça. Vous êtes profondément comme ça. On va aller voir du coup avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 2. Pour les déblocages de cette pleine lune, ces pleines lunes du mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour le groupe numéro 2 pour le mois d'août? Graine d'étoile, pardon. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ok. Donc là, on est en train de vous demander de réfléchir indirectement, peut-être avec votre cœur, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous appelle profondément. Je pense qu'on vous demande aussi de se connecter, ouais, profondément à vous, à votre cœur, à votre âme, à votre envie profonde. Et de faire les choses vraiment sans vous mettre de pression, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 libère pour ces pleines lunes du mois d'août? Et ça va pulser sec. Alors, qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? L'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Ok. Peut-être que là, le groupe numéro 2... ce qu'on est en train de vous dire, parce que là, quand même, vous avez deux cartes pour moi qui sont assez similaires. C'est pas impossible qu'on vous dise que vous êtes peut-être un peu trop acharné en termes de travail ou d'objectifs ou quelque chose comme ça. Parce qu'en même temps, peut-être que pour certains, vous avez des engagements, etc. Et c'est comme si vous aviez réellement du mal à vous poser. Comme s'il fallait que vous soyez toujours en activité, vous êtes toujours actif, vous êtes toujours speed. On peut dire de vous que vous êtes quelqu'un de dynamique, que vous avez mille et une idées à la seconde, que du coup vous êtes difficile à suivre pour certains. Là, on vous parle vraiment du fait de se connecter à votre cœur et de faire les choses parce que ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui indirectement s'infligent des projets parce que vous avez envie d'être occupé et que vous avez de la difficulté à vous poser et vraiment aller vous questionner sur ce que vous avez envie de vous pour vous. C'est aussi ce truc-là que vient nous dire ces deux cartes-là, hein, indirectement, c'est que ici, avec le signe, on a « Il est temps de plonger dans ses profondeurs », « Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire ?» Bon. Pour moi, on nous parle vraiment ici de ça. On nous parle vraiment du fait que il est temps de penser à vous, il est temps de vous poser. C'est cool d'être dynamique, c'est cool d'avoir 10 milliards d'idées, c'est cool d'être toujours en recherche pour faire quelque chose. Vous avez une forme ici avec l'empereur de perfectionnisme où vous voulez que ce soit parfait, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit géré à la baguette. 10 heures, c'est 10 heures, c'est pas 10h10. Et en gros, ici, on vous dit que vous êtes potentiellement peut-être en train de lâcher un peu prise par rapport à ça. Et vous êtes plus en train de vous reconnecter à votre cœur en vous disant, ok, est-ce que, bah voilà, si la personne arrive à 10h10 ou enfin 10h05 ou 10h10,
bah ça me laisse 5-10 minutes peut-être pour moi, me prendre un temps pour moi, juste pour observer ce qui se passe autour de moi. Au lieu de dire, putain, hé, il est pas à l'heure, hein. Là on va être en retard, hein. On va être à la bourre, hein. Non mais là, moi ça me gonfle. Hein. Il y a le fait de lâcher prise avec une certaine autorité que vous avez de vous à vous-même, avec une certaine pression que vous vous mettez de vous à vous-même, avec ce truc de perfectionnisme où vous voulez atteindre toujours plus. Peut-être que vous êtes du genre à, je sais pas, recommencer des choses 1000 fois. Genre vous êtes du genre, vous savez, à construire une table pour le salon. Vous vous rendez compte que finalement, en mangeant dessus, il y a un truc qui est pas trop lisse. Vous avez tendance à, genre, limite, la reprendre, la remettre dans le garage, la reponcer encore une fois, alors que vous l'avez vernie 3 fois et qu'elle était nickel, qu'il y avait la peinture et tout le tout team, quoi. Et que vous vous dites, genre, juste là, ah, ça manque un peu. Alors que ça va, hein, elle est juste un poil granuleuse. Et encore. Hein. Parce que, genre, l'intégralité de votre famille n'a pas vu le problème, mais vous avez vu le problème. Là, on vous dit que vous êtes un peu peut-être en train de lâcher prise vis-à-vis de ça, de cette espèce d'autorité que vous vous mettez de vous à vous-même et de perfectionnisme que vous cherchez peut-être à atteindre. Qu'est-ce que vous débloquez et libérez pour ce mois d'août avec ces 2 pleines lunes, le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec cet oracle-là? Alors, in first... Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On vous parle d'une pleine lune en Gémeaux. Je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, mais why not? Équilibrer spiritualité et sens pratique. Il y a vraiment, voilà, encore une fois, ce truc de... ouais, s'équilibrer de soi à soi-même. Trouver un équilibre, en fait, qui vous permet de vivre peut-être un peu plus sereinement et de vivre un peu plus... un peu moins dans cette pression que vous vous mettez, hein, parce que pour moi là la pression elle est pas mise à l'extérieur de vous, hein. C'est vous qui êtes en recherche de... En fait, vous savez que j'ai appris il y a peu de temps que lorsqu'on est comme ça à vouloir en permanence s'occuper, qu'on a du mal indirectement à s'ennuyer, c'est parce qu'on a du mal à aller plonger dans nos profondeurs. Et si on vous indique que plonger dans vos profondeurs, ça vous permettrait de vous connecter indirectement à votre cœur, savoir qu'est-ce qui vous éclaire, savoir qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire. Et peut-être qu'il y a des choses que vous faites machinalement parce que voilà, vous avez peut-être une certaine reconnaissance, ou que peut-être que vous êtes dans ce truc d'autorité parce que vous vous mettez une pression à vous-même, parce que vous vous dites que de toute façon, jamais de la vie, vous ne pourriez laisser ça comme ça, parce que personne ne pourrait apprécier votre travail ou ce que vous avez fait si il n'est pas parfait, et vous vous mettez une pression monstre, alors que tout le monde, même au début du projet, vous dit genre waouh, c'est incroyable ce que tu as fait. Et vraiment, vous n'arrivez pas à retenir ça. Donc là, vous allez venir travailler là-dessus sur ces pleines lunes du mois d'août. Il y a vraiment cette notion. C'est pas impossible qu'on vous mette un truc dans la gueule là pour le mois d'août, avec vraiment une épreuve qui va venir chatouiller, mais pas les chatouilles qu'on apprécie, tu vois, les chatouilles qui commencent à te faire mal, où tu as envie de mettre un pain dans la gueule à la personne qui t'en fait. C'est vraiment ce truc de venir lâcher l'autorité et le perfectionnisme que vous vous mettez de vous à vous-même. On va aller voir du coup, avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars du groupe numéro 2. Alors, oh, soyez créatifs, hibou. Petit duc. Peut-être qu'ici on vous dit soyez créatif, mais plus pour... Alors pour moi, le soyez créatif ici, il est plus par rapport à, au fait que peut-être vous n'avez pas de difficulté à toujours créer et avoir des idées peut-être pour les autres, mais peut-être de la difficulté à penser pour vous. Dans le sens où, genre, je sais pas, il y a une pote qui va vous dire genre, ah ouais, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Et vous allez avoir tendance à être là en mode... Ah ouais, mais meuf, t'adores ça, t'adores ça, t'adores ça. Putain, mais pourquoi tu ferais pas ça? Ou ça, ou ça. Et en fait, quand il s'agit de vous, encore une fois, il y a cette notion de... Ah bah je sais pas. Oh non, mais j'y vais pas. Oh, flemme. Là, il y a peut-être ce truc de indirectement se reconnecter aussi à soi, de penser à soi et de faire les choses pour soi. C'est-à-dire que peut-être parmi vous qu'il y en a qui ont des métiers un peu créatifs, ou voilà, je sais pas, peut-être que vous êtes peintre ou aquarelliste, ou il
il y a un truc qui chatouille la perfection, là. Et il y en a... Genre, en gros, si vous êtes fleuriste, vous allez avoir tendance à défaire et refaire 150 fois les bouquets parce qu'ils seront jamais parfaits. Et à moins qu'on vous l'arrache des mains pour vous dire non, mais si, mais il est beau, c'est bon. En fait, vous allez toujours refaire le truc. Et peut-être que même des fois, ça vous dessert. Dans le sens où, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous faites un dessin et vous vous dites oh, je rajouterais bien ça. Et puis vous rajoutez le truc. Et puis après, quand vous voyez le truc rajouté, vous dites oh, purée, mais je rajouterais trop bien ça. Et vous rajoutez encore et encore et encore et encore et encore. Et en fait, au final, ça va plus. Parce que vous allez avoir rajouté genre des trucs qui finalement, bon, ça dénature plus ce que vous aviez prévu de faire au départ que finalement le rend beaucoup plus beau. Et donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi, lâchez ce perfectionnisme, soyez créatif, faites-vous plaisir avec des trucs simples. Et même si c'est pas parfait, comme dirait Léna Situation, parce que je sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo, on me l'a envoyé moi sur Instagram, et on m'a dit va voir la dernière vidéo de Léna, ça me fait penser à toi. Et parce que j'ai eu pendant des années ce côté perfectionniste et ce côté acharné du travail, où je pouvais travailler jusqu'à pas d'heure pour rendre un travail qui pour moi était impeccable, parce que pour moi c'était hors de question de rendre quelque chose qui ne l'était pas. Et en fait, j'ai lâché prise par rapport à ça parce que j'ai fait un infarctus. Je suis pas en train de vous dire que vous allez faire un infarctus, mais il y a cette notion de vraiment peser le pour et le contre, faire un deux poids deux mesures. Est-ce que vraiment, pour le grain de sable que vous allez modifier, est-ce que votre travail du coup n'est pas rendable si le grain de sable n'est pas sur le truc? Donc il y a vraiment cette notion là. On va aller voir avec cet oracle là, l'oracle de la sorcière, les saisons de la sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme déblocage pour ces pleines lunes du mois d'août, qui vont être très intenses, hein, je rappelle. Et la même carte que le premier groupe, la carte de l'autel. Alors cette carte-là, elle vous indique tout simplement qu'il est grand temps que vous pensiez à vous, que vous preniez un temps pour vous, que vous vous dédiez en fait un espace de soins, un espace qui vous appartient, un espace qui est cocoon, un espace dans lequel vous vous sentez bien. Pour moi, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, et encore une fois, là, on vous l'a remet en vous disant, genre, lâche prise, genre, profondément, parce que vraiment, la carte de l'empereur, c'est vraiment, c'est l'autorité, c'est le fait de... Ouais, toujours être dans la... En fait, vous voulez avoir un contrôle, quoi. Il y a vraiment cette notion de vouloir contrôler. Et là, on vous parle de lâcher prise, de lâcher le contrôle, en fait. Lâcher le contrôle que vous avez sur vous-même. Lâcher le contrôle que peut-être que parfois certains peuvent avoir sur les autres. Hein. Et c'est ce que je vous disais au départ. Hein. Le fait de vouloir indirectement ici contrôler votre pote qui arrive à 10h10 et pas à 10h, en disant genre non mais sois à l'heure, non mais sois à l'heure, ça c'est du contrôle, c'est vraiment c'est du contrôle, c'est qu'indirectement vous avez envie qu'il soit à l'heure parce que peut-être qu'une partie de vous-même ne veut pas se retrouver entre vous et vous-même pendant 10 minutes, peut-être qu'il y a cette notion d'avoir la sensation de manquer de quelque chose pendant 10 minutes. Posez-vous sincèrement et profondément la question. Est-ce que c'est grave que cette personne ait 10 minutes de retard? Est-ce que votre pote, vous le connaissez suffisamment? Est-ce qu'il arrive régulièrement en retard? Si la réponse est oui, vous savez qu'il va être en retard. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, pas besoin de se prendre la tête par rapport à ça. C'est vraiment... c'est voilà. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est que il y en a certains parmi vous qui vivront, à mon avis, pour le mois d'août, une épreuve où on vous mettra dans les dents un truc où ça va vous faire vraiment, mais vous allez être comme ça, là. Vous allez serrer les poings, vous allez grincer des dents, vous êtes là, putain. Pour le mois d'août, pour moi, il y en a certains là pour le mois d'août qui vont rencontrer une épreuve et ça va vous faire chier. Hein. Ça va vous faire chier parce que, en fait, ça va vous obliger à lâcher prise parce que vous n'aurez plus le choix, en fait.
Et en fait, le truc, c'est que faut pas oublier ça. C'est ce que je dis c'est ce que j'explique dans le premier podcast que j'ai créé. C'est que à un moment donné, quand on est trop dans le contrôle, la vie nous envoie un truc où du coup, on n'a plus le choix que d'être à l'arrêt. Et il y a cette notion pour vous là de vraiment lâcher prise par rapport à ça. On va aller voir du coup une petite carte pour vous en demandant à Sophie qu'est-ce qu'elle a envie de nous confier. Qu'est-ce qu'elle veut nous confier, Sophie? Pour le groupe numéro 1, ça a confirmé tout leur tirage. Hein. Comme cette fois-ci, je ne sors pas le jeu de la Good Karma Box, je vais décider de finir sur un message tout autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de Sophie pour vous? Confie-moi le compliment que tu as du mal à accepter et confie-moi le plus beau compliment qu'on t'a fait. Pour moi, ici, il y a encore cette notion indirectement d'atteindre la perfection, dans le sens où réfléchissez sincèrement et profondément au plus beau compliment ou au compliment que tu as le plus de mal à accepter. Quel est le compliment qu'on vous a fait que vous avez le plus de mal à accepter? N'hésitez pas à le noter dans les commentaires en bas. Et dites-moi pourquoi. Et est-ce que ce pourquoi est lié potentiellement à votre envie pas de contrôle, parce que bon, c'est péjoratif de le dire comme ça, mais vraiment à cette... en fait, c'est presque un besoin pour vous d'entre guillemets, de contrôler. Je le dis, attention, hein, ne le prenez pas mal, je le dis vraiment pas en vous pointant du doigt, en vous jugeant, parce que j'ai aussi ce truc-là de contrôle, mais moi je sais pourquoi je l'ai. Et en fait, je sais que je l'ai parce que ça me permet de me sécuriser, ça me permet de m'encadrer, ça me permet de me rassurer. Donc, je vous invite un peu à introspecter, plonger dans les profondeurs. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de contrôler certaines situations, d'avoir un regard sur ce que peuvent potentiellement faire des gens, ou l'heure à laquelle ils peuvent arriver, et indirectement, sur quoi vous êtes en train de vous épuiser, sur quoi vous êtes en train de vous fatiguer. Qu'est-ce qui vous fatigue? Là, on vous parle vraiment de prendre du temps pour vous, d'être créatif pour vous, de lâcher prise par rapport à ça, et de vraiment vous équilibrer, réussir à vous chouchouter aussi. Hein. On va terminer votre guidance du coup avec les nombreux boussoles d'Isabelle Serre. On va aller voir du coup, donc je vais fermer les yeux. Je vais, c'est de la bibliomancie, hein. Je vais brasser comme ça, je suis en train de fermer les yeux. Je vais poser mon doigt sur une page et puis on verra le mot que vous avez. Hop là. La 425. Au cours des 2 prochaines semaines, tu es invité à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Tu vois ta vie professionnelle de façon négative, tu as l'impression que tu ne peux pas te sentir bien et tu as l'impression que ta situation professionnelle n'est là que pour t'apporter des énergies négatives. Ce n'est pas vrai, même si actuellement tu te sens pas à ta place, tu peux quand même ressentir du bien-être dans ta vie professionnelle actuelle. Tout dépend de ton regard et tout dépend de l'accueil de l'instant présent. Ose relever ce défi et regarder la vie professionnelle d'une façon différente. Cela va t'apporter un vrai apaisement. Pourquoi vois-tu ta vie professionnelle d'une façon aussi négative? Si tu prends du recul, quels sont les aspects positifs de ta vie professionnelle? Comment peux-tu te concentrer dessus? Évidemment, comme d'habitude, vous prenez si vous avez envie de prendre, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Hein. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas des bêtes non plus. Et puis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu si cette vidéo vous parle. Et je vous dis à très vite dans une prochaine guidance. N'oubliez pas, du coup, encore une fois, hein, je le dis et le redis à chaque fois, désolé pour ceux qui l'entendent 800 fois par vidéo, mais voilà, c'est une guidance générale, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Encore une fois, ici, il y a peut-être une libération qui sera sur la lune, la pleine lune de début août et l'autre fin août.
En attendant, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Le groupe numéro 3, vous avez choisi le 2 de Pentacle, le 2 de Pentacle qu'on adore, n'est-ce pas? Alors, si vous avez choisi cette carte, il n'y a pas vraiment de hasard, puisque là, on vous parle d'un équilibre à retrouver, réussir à jongler entre plein de choses et réussir à trouver un équilibre, une stabilité plutôt linéaire, mais qui vous convient bien. Le 2 de Pentacle, du coup, nous parle de réussir à jongler entre plein de choses. Alors là, vous êtes peut-être dans un sentiment actuel, le groupe numéro 3, de devoir jongler peut-être, je sais pas, entre votre enfant, votre boulot, votre mari, votre femme, vos amis, votre pote, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, il y a trop de trucs. C'est peut-être que vous avez de la difficulté à trouver un temps pour tout et à ranger les choses dans des petites boîtes en vous disant « Ok, je prends un quart d'heure pour faire ça, je prends 20 minutes pour faire ça, je prends 1 heure pour faire ça. Et dans le temps, je prends 1 heure pour moi-même pour me poser. » C'est comme si là, pendant votre mois d'août, ça allait être un peu résolu, dans le sens où c'est comme si vous aviez finalement réussi à trouver votre timing, tout simplement. Et vous arrivez en fait à vous mettre bien. Tout simplement. On va aller voir du coup avec le tarot. Qu'est-ce que vous libérez pour cette pleine lune? Qu'est-ce que vous débloquez? Qu'est-ce que vous lâchez? Le groupe numéro 3 pour ces pleines lunes du mois d'août 2023. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le groupe numéro 3. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh. 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 C'est beau. Moi, j'aime bien les tirages comme ça. Alors, en plus de retrouver un équilibre, du coup, vous avez la sensation d'être en phase avec vous. La carte de l'ancien, c'est l'équivalent de la carte du pape. Donc la carte du pape, elle va venir nous parler de transmission, de sacré, de spirituel, d'équilibre, de sagesse. Là, en plus, j'aime beaucoup parce que cette carte, ça me fait penser à Mamie Feuillage dans Pocahontas. Mais là, on est vraiment en fait sur un équilibre que vous retrouvez, mais de vous à vous-même, parce que vous prenez le temps de vivre, en fait, tout simplement. Vous prenez le temps de vivre, en fait, c'est ces deux cartes-là là, qui nous en parlent du temps de vivre, c'est qu'en fait, vous lâchez la pression, vous prenez le temps de vivre et vous prenez le temps de faire des trucs d'enfant. L'enfant des visions va nous parler majoritairement de se reconnecter à sa joie, de se reconnecter à son enfance. Là, comme vous pouvez le voir, hein, elle est en train de courir sous la pluie, insouciante, et elle s'en fout littéralement qu'il pleuve. Elle est bien. Et de l'autre côté, on a, pardon, parce que mon fauteuil il grince encore et toujours. De l'autre côté, du coup, on a la tisseuse de formule magique. Donc là, vous pouvez le voir, elle est en train de danser. Elle s'éclate, elle est bien, là, elle est très très bien. Donc ça peut être indirectement, on peut venir vous parler de vous reconnecter à votre corps aussi avec cette carte-là. À vous connecter, voilà, peut-être à la danse ou comment dire, de se reconnecter encore une fois à la joie. C'est majoritairement ce qu'on vient nous dire là dans votre tirage. Mais on va surtout venir mettre en avant le fait de réussir à lâcher prise et à se reconnecter à soi-même, à sa séduction, à son charisme, ce côté ce côté où on lâche prise en fait, le côté passionné, vous êtes dans votre bulle, vous créez votre bulle, vous êtes bien en fait tout simplement. La tisseuse de formule magique, elle a tendance à comment dire, à aller chercher son pouvoir à l'intérieur d'elle-même, puisqu'elle sait que sa magie, elle est à l'intérieur d'elle. Donc en fait, elle va récupérer tout ça parce qu'elle sait où le trouver. Et là, pour vous, le groupe numéro 3, il y a ce truc-là de se reconnecter profondément à sa sagesse, à soi, à trouver un temps pour tout, à se reconnecter à son enfant intérieur et réussir à trouver un équilibre là-dedans.
Peut-être qu'avant, vous aviez la sensation, je sais pas, de peut-être pas être assez spirituel, ou pas être assez ci, ou pas être assez ça, ou pas avoir assez de temps pour. Mais là, on vous dit en tout cas que vous êtes sur la voie pour réussir à retrouver un peu toutes ces choses-là. Et c'est peut-être pendant le mois d'août que ça va se jouer, ou pendant le mois d'août, peut-être que vous allez avoir moins de choses à faire. Et peut-être que vous allez réussir à trouver un équilibre avec des choses, pour moi, parce que c'est encore une fois la tisseuse de formule magique. C'est comme si peut-être que pendant toute l'année, vous vous étiez dit genre... Oh, j'adorerais me mettre au yoga, j'adorerais faire ci, j'adorerais faire ça, j'ai trop envie de mettre ça en place dans ma vie. Et en fait, vous n'arriviez jamais à trouver le temps pour mettre ces choses-là en place. Et c'est comme si là, indirectement, vous arriviez pendant le mois d'août à trouver le temps pour ça et vous vous dites genre, purée, mais c'est pas si compliqué en fait. J'ai le temps de prendre le temps de faire ça, 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 ça. Et en fait... je ne sais pas sur les réseaux sociaux si vous suivez Joanna Awakening, mais elle a fait une vidéo sur Instagram il y a peu de temps dans lequel elle disait que ce n'est pas un manque d'organisation, mais un manque d'envie, parfois. Dans le sens où des fois on dit ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais par contre, si on regarde bien et si on est honnête avec nous, parfois dans notre journée, sur 24 heures, on se dit ok, je suis levé de 8 heures jusqu'à minuit. Donc en soi, vous dormez 8 heures. Donc sur 24, moins 8, il vous reste quand même pas mal de temps. Et tout ce temps-là, vous vous dites que vous n'arrivez même pas à décrocher une demi-heure ou une heure de votre temps pour faire tel ou tel ou tel truc. Il y a cette notion de réussir à comprendre que si vous avez envie réellement de faire du yoga, si vous avez réellement envie de faire du sport, si vous avez réellement envie de faire tel ou tel ou tel truc, vous arriverez à trouver le temps, de prendre le temps et de le mettre en place. Là, indirectement, c'est un peu ce message-là qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être que parmi vous, il y en a qui vont chercher la réponse à l'extérieur en mode ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça. Non, mais j'ai pas le temps de faire ça. Non, mais vraiment introspecter. Combien de temps vous passez sur votre téléphone, dans votre lit ou sur votre canapé ou sur votre tablette à regarder Instagram, alors que vous pourriez faire autre chose. Mais en même temps, vous ne faites pas le autre chose parce que potentiellement, voilà, vous n'avez pas envie, vous avez juste envie de lâcher prise, vous n'avez pas envie de réellement de vous y mettre à fond. Si c'est le cas, déconnectez avec cette vision que vous avez envie d'avoir pour votre vie, si ce n'est pas réellement une envie en fait profonde, si c'est juste en fait une image que vous projetez en vous disant qu'il faudrait que vous soyez comme ça pour être un peu plus spirituel, non, ce n'est pas le cas. Faites-le si vous ressentez réellement le besoin profond de faire ces choses-là. Faites-le avec le cœur parce que vous en avez envie, parce que ça fait partie de vous. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous lâchez prise par rapport à ça, vous vous reconnectez à vous-même, vous arrivez à trouver un équilibre de vous à vous-même et vous ne vous encombrez pas de ces choses-là qui indirectement n'ont rien à foutre dans votre vie. On va aller voir le message des animaux. Quel animal on a pour le groupe numéro 3 pour les déblocages et tout ce que le groupe numéro 3 va lâcher sur ce mois d'août pendant ces 2 pleines lunes. Qu'est-ce qu'on débloque? Qu'est-ce qu'on a comme message? L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ça pour moi c'est encore une fois où on vient vous dire ce que j'étais en train de vous dire en fait juste avant, hein. C'est le fait de... si vous avez le temps, si vous avez l'envie, vous trouverez le temps en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle-là pour le groupe numéro 3 pour les déblocages des 2 pleines lunes du mois d'août 2023. Ça va pulser grave en plus là, le Verseau dans le lion. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Bon, en même temps, c'est pas que c'était sûr, mais bon, on peut pas non plus, voilà, on peut pas, voilà. Il y a cette notion, voilà, là, de vraiment,
Vous avez une forme de sagesse en vous, le groupe numéro 3. Là, pour le mois d'août, vous êtes en train de peut-être libérer certaines choses, libérer certaines croyances, libérer certaines peurs. Vous vous reconnectez pour moi à vous-même. Et c'est surtout, vous vous reconnectez encore une fois et à votre cœur et à votre enfant intérieur. C'est ce qui fait que vous arrivez à trouver un équilibre. Je vais éternuer. Purée, je libère pour vous. La vache. Quand on éternue, c'est qu'on libère quelque chose, c'est qu'on a un truc à libérer. Je libère pour vous le groupe numéro 3. Merci pour tes souhaits dans les commentaires. La meuf est prévoit d'avance. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3, pour les déblocages de cette pleine lune, enfin de ces pleines lunes en août 2023. Alors, première carte. Début d'un nouveau cycle romantique. Ok. Deuxième carte. Qu'est-ce que c'est? Les conclusions sont à portée de main. Bon. Là, pour moi, vous terminez avec certains schémas, vous avancez sur d'autres, vous dites au revoir à ce qui ne vous plaît plus, en fait, finalement, ce qui n'est plus aligné avec vous-même et ce qui n'a plus besoin d'être. Vous vous reconnectez vraiment à votre joie, à votre cœur, à ce que vous savez faire de mieux, de créer pour vous-même, etc., de faire les choses pour vous. Et en fait, vous arrivez à trouver un équilibre profond. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va venir chatouiller chez vous pour ces pleines lunes là du mois d'août. C'est le fait de réussir à prendre du temps pour soi. Peut-être qu'on va venir vous challenger. Peut-être que des fois, vous allez vous dire genre, oh, j'ai 2 heures de mon temps, je vais pouvoir faire ce que je veux. Oh là là, ça va être trop bien. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez recevoir un message de Janine qui va vous dire genre, je peux être chez toi dans 10 minutes, il y a moyen, on se voit, nanana, on prévient les potes, on va faire du shopping. Et en fait, votre plus grande challenge sera juste de dire non, je suis désolée, je suis pas là. Genre là, je prends les 2 heures pour moi, parce que j'ai besoin de me poser, parce que j'ai envie de faire ça. Et j'adorerais sortir avec vous, mais vraiment, il faut que je prenne ce temps pour moi. Et en fait, c'est pas impossible que là, pour le mois d'août, vous ayez réellement un challenge de cet ordre-là. Ouais, où on vient voir en fait ce qu'il y a à faire. Pause, évaluation, action. Le cerf de Virginie. Ouais, bah en même temps, il y a vraiment cette notion là de, encore une fois, s'aligner à sa vie, trouver un équilibre. Vous êtes vraiment pour moi sur le point, le groupe numéro 3, de trouver cet équilibre et qui est important pour vous, et on le voit combien il est important dans votre jeu. Il y a vraiment cette notion là de vous poser, purée, vous poser, prendre ce temps pour vous qui est à vous et que vous ne volez à personne. C'est surtout ça qu'il faut que vous vous mettiez dans le crâne. Vous avez beaucoup de choses en vous, réussissez à trouver cet équilibre. Arrêtez de donner votre temps aux gens à qui vous n'avez pas envie de le donner. Il y a une phrase, elle est bateau, complet, total, et quand je la vois, j'ai envie de me foutre une balle, mais en même temps, elle est vraie. C'est assurez-vous que lorsque vous ne dites pas oui à quelqu'un, vous ne vous dites pas non à vous-même. C'est une phrase bateau dans la spiritualité qu'on voit absolument partout, mais en même temps, elle est très juste parce qu'il y a cette notion de faire les choses avec le cœur, se connecter à soi et être vraiment en résonance avec soi-même. Et là, c'est ce qu'on vous demande et c'est ce que vous allez travailler pour ce mois d'août. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son cœur, se reconnecter à sa joie, se reconnecter à sa puissance, se reconnecter à sa sagesse et accepter de pouvoir dire au revoir à certaines choses, certaines personnes qui ne sont plus vous, qui ne sont plus en accord avec vous, qui ne sont plus OK pour votre vie, en fait, tout simplement. On va aller voir le petit message avec cet oracle de la sorcière. Alors, je lis le livret parce que comme il est vraiment axé sur là, l'énergie de l'automne, parce qu'après août, on arrivera tout doucement en automne, je me suis dit que ça pouvait être cool. Mais c'est des cartes qui parlent de rituels magiques et tout ça. Donc, j'aime beaucoup pouvoir lire la description. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte le voile. Tes yeux sont emplis du brouillard qui t'entoure, un aperçu trouble de ce que tu es ou seras réellement, un signe que tes larmes de sang sont prêtes
pour les tempêtes qui retourneront le ciel. L'énergie de la carte 41. On va aller voir de ce pas, même si c'est assez explicite en fait, hein, parce que la carte du voile, c'est le fait de lever le voile par rapport à certaines choses, lever, comment dire, le voile, mais alors, pour moi, c'est lever le voile vis-à-vis de plein de trucs. C'est vis-à-vis de soi-même aussi, hein, lever les choses voilà, qui se mettent directement devant vos yeux et que vous ne voyez pas, mais de vous-même. Il y a cette notion aussi de potentiellement, pour vous, vous libérer des dernières choses, dans le sens où, là vous avez la carte du voile. On parle souvent du voile comme étant le voile, par exemple, entre le visible et l'invisible, etc. etc. Le fait de là, tes yeux sont emplis de brouillard qui t'entoure, un aperçu trouble de ce que tu es ou seras réellement. Pour moi, il y a cette notion de aussi, encore une fois, se reconnecter à soi, sa joie, sa sagesse, trouver un équilibre. Mais il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous, le fait de faire rentrer la clairvoyance dans votre vie. Le fait d'ouvrir en fait juste votre clairvoyance. À voir si ça parle à certains d'entre vous. Alors je suis en train de regarder le livret. Qu'est-ce qu'on a de bon? Le voile est au cœur même de sa main. Pour ceux qui ne savent pas, sa main, sa main, c'est la fête autour d'Halloween, autour du mois d'octobre, une fête des sorcières. Cette nuit-là, le voile entre les deux mondes sera plus fin et le royaume des esprits est plus proche que jamais. Cela signifie que la chance vous est donnée de contacter tous les soutiens spirituels que vous souhaitez, les divinités de vos ancêtres, en passant par les anges et les fantômes. Chaque année, vous avez l'opportunité exceptionnelle de recevoir les conseils avisés de celles et ceux qui savent tout sur l'univers. Cette carte annonce de nouvelles révélations concernant votre situation. Certaines vérités attendaient le moment propice pour vous apparaître de la meilleure des façons. Veillez à garder l'esprit ouvert car ces messages pourraient vous parvenir par des voies inhabituelles. Prêtez attention aux signes, symboles et ou impressions qui se répètent pour un temps. Considérez qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc voilà. Et ben en fait, même sans le livret, j'étais assez juste en fait. Donc, il y a vraiment cette notion-là, voilà, d'ouvrir les yeux, encore une fois, sur soi-même, sur les autres, et sur les voiles de l'invisible avec la clairvoyance. On va aller chercher votre dernière petite carte avec l'oracle Les Confidences de Sophie de Iéna par la team Sous le Shadow. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce que vous avez à confier? Le groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous avez à confier? Bah voilà. Confie-moi le rêve d'enfant que tu as réalisé. Confie-moi le rêve d'enfant que tu n'as pas encore réalisé. Ici, indirectement, pour vous, on est en train de vous parler du fait que, bah voilà, il faut vous reconnecter à cet enfant intérieur. Il faut vous reconnecter à votre joie, à votre sagesse. Et en fait, vous êtes vraiment dans ce truc... Pour moi, le groupe numéro 3, vous avez, encore une fois, avec cette carte-là, il y a des capacités pour moi, là, qui sont énergétiques. Contrairement au groupe d'avant, où ils avaient plus des compétences artistiques, là, pour vous, il y a des compétences énergétiques. Il y a potentiellement la possibilité vous avez peut-être un clair ressenti, un clair savoir, de la clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clair tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a... Il y a même des clairs au niveau papilles gustatives. Alors pour vous dire, hein, il y en a tout le tour du monde. Mais il y a vraiment cette notion là pour vous de vous libérer face à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Vous êtes sur une fin de cycle. Vous vous reconnectez à votre spiritualité. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez à votre cœur en prenant le temps pour vous de vous poser les bonnes questions sur ce que vous êtes en mesure de faire, sur ce que vous êtes en mesure d'accomplir, sur ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, réfléchissez bien à ça. N'hésitez pas à me confier le rêve d'enfant que vous avez, que vous n'avez pas encore réalisé dans les commentaires. Et on va aller terminer votre guidance avec un petit nombre qu'on va aller chercher dans le livre d'Isabelle Serre avec les nombres boussoles. Je vais du coup...
c'est de la bibliomancie, donc je vais brasser le livre comme ça, et puis je vais ouvrir une page, je vais poser mon doigt dessus. Vous ne le voyez pas, mais j'ai les yeux fermés, le but étant de ne pas me spoiler moi-même. Hop là, et on va choisir celui-là. Le 486, tu as besoin d'un grand changement professionnel, tu as besoin de te détacher de ta vie professionnelle pour te concentrer sur ta vie personnelle. Tu es dans une énergie du cœur et tu vas très bientôt réaliser un grand projet personnel. Pour cela, tu as besoin de temps et d'espace. Modifie ta vie professionnelle pour créer du temps personnel. Cela va t'aider à te connecter à tes besoins du cœur pour vivre une très belle expérience. Pourquoi ta vie professionnelle te déconnecte-t-elle de ta vie personnelle? Comment peux-tu changer ta vie professionnelle pour avoir du temps pour ta vie personnelle? Indirectement, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Hein. Ouvrez-vous à l'esprit des possibles, alignez votre vie. Peut-être qu'en fait, vous êtes le groupe numéro 3, peut-être que vous êtes des personnes qui êtes très 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 spirituelles. En même temps, vous avez la carte du pape, donc ça ne m'étonnerait pas vraiment parce qu'il y a cette forme de sagesse chez vous. Il y a cette connexion profonde à la sagesse et à la spiritualité, et en même temps avec la carte du voile, il n'y a pas de hasard, mais en même temps là peut-être que dans votre corps de métier vous ne pouvez pas avoir les discours que vous avez peut-être dans votre vie un peu plus perso, amicale, etc. Et peut-être qu'indirectement, on vous dit de soit ouvrir les grandes les vannes en mode moi je communique avec les morts, je tire les cartes, j'ai 14 pendules, 154 jeux, j'adore le Reiki, j'adore le Lao-Chi, j'ai mon frère il est chaman. Bref, vous voyez un peu la roue libre. Peut-être aussi le fait de se faire accepter tel que vous êtes profondément par des gens qui méritent tout simplement que vous soyez dans leur vie et qu'ils soient dans la vôtre. J'espère du coup que ce tirage vous a plu pour ces pleines lunes du mois d'août, parce que du coup il y en aura deux, comme je disais, il y en a une début août et il y en a une fin août. Et en fait on va rentrer dans l'ère du Verseau, parce que c'est une lune c'est une super lune je crois de Verseau. Et en plus on est dans l'ère du Lion, donc il y a vraiment cette fusion là qui va se faire sur les trucs assez avant-gardistes, le fait de poser ses limites, le fait de mettre des taquets dans la gueule, parce que les Verseaux et les Lions généralement c'est ceux qui n'ont pas de difficulté à dire les choses et à mettre les choses à plat. Donc c'est pas impossible que là vous soyez aussi dans ce truc là de dire à un moment donné non ça suffit, j'en ai plein le cul là, vraiment je t'assure, j'en ai marre. Voilà. Connectez-vous à votre cœur, les gars, connectez-vous à vous-même, connectez-vous à votre vie, alignez-vous à tout ça et à tout ce qui vous fait du bien. On s'en fout de ce que peuvent penser les uns et les autres de vous et de votre vie. On s'en fout que vous passiez pour le mec ou la meuf la plus chépère de votre ville. Et puis, tôt ou tard, vous réussirez à trouver cet équilibre avec ce travail qui vous va bien, cet équilibre amical avec des gens qui reconnaissent pleinement votre pouvoir intérieur et vos capacités comme étant des choses normales. Je mets des guillemets parce que pour plein d'autres gens ça ne l'est pas, hein, mais c'est ok de faire partie de la team perchée. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et on va passer de suite au groupe numéro 4. Le groupe numéro 4, du coup, vous avez choisi la carte de l'ermite. Alors, bonsoir, comment ils vont? Parce que pour avoir choisi la carte de l'ermite, ça va vous? L'arcane de l'ermite, l'ermite, pardon, il n'y a pas de hasard si vous l'aviez sélectionné plus ou moins dès le départ. J'ose espérer que ce soit pas pour le petit côté holographique que vous l'avez choisi. Et pour vous, du coup, vous allez avoir le droit à... ça va être la seule guidance qui va être avec le bout tarot, parce que comme je disais au groupe numéro 1, j'avais trop envie de tirer avec le bout tarot ce soir, parce que c'est un tarot que j'adore. Et en fait, j'ai tiré l'intégralité des autres groupes avec ce tarot-là, le tarot que vous voyez beaucoup aussi sur la chaîne, parce que c'est un des tarots que j'utilise le plus, même en guidance personnelle. Et en fait, comme j'avais 3 cartes, le tas numéro 2, le tas numéro 3 et votre tas en
avec des cartes de côté. Le jeu n'était pas complet, donc je ne pouvais pas en fait faire les guidances. Mais du coup, vous êtes le seul groupe qui va pouvoir bénéficier de la guidance avec le bout tarot. Donc, je suis déjà ultra fan. Du coup, pour vous, qu'est-ce que vous allez débloquer et libérer pour ces pleines lunes du mois d'août? Et bah, pour l'instant, là, on est en train de vous dire que vous prenez un temps pour vous. Alors, ça peut être un temps que vous prenez de manière volontaire ou involontaire, hein, voilà. Cochez la situation dans laquelle vous vous retrouvez, les enfants. Il y a cette notion d'introspecter. L'ermite, il vient nous parler d'introspection, il vient nous parler de se poser, de réfléchir, de prendre un temps de solitude pour expérimenter, pour se poser, pour réfléchir, pour se détacher de certaines choses qui ne lui conviennent pas et pour venir mettre la lumière sur des choses qu'il a besoin de mettre en lumière. Donc on va aller voir pourquoi. Potentiellement, vous êtes dans votre grotte en ce moment, le groupe numéro 4. C'est pas un reproche. Hein. Moi, j'adore être dans ma grotte. Je le fais volontairement avec le cœur et j'envoie chier tout le monde. Je suis une ours. Une ours qui aime pas l'humanité et pourtant je travaille dedans. Putain. Alors, qu'est-ce que vous libérez, le groupe numéro 4, pour ces pleines lunes du mois d'août 2023? Qu'est-ce que vous libérez, le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour ces pleines lunes? Qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour ces pleines lunes du mois d'août 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah ça déjà, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah ça, c'est cool bis. Bon, bah ça, c'est un peu moins cool, mais en même temps, on fera avec. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, déjà, vous avez de l'épée. Donc là, pour le coup, il y a du mental, un peu plus de mental et un peu de mental. Vous vous prenez quand même la tête par rapport à certaines situations et par rapport à certaines choses. C'est pas impossible que vous lâchiez prise par rapport à un peu tout ça, par rapport à ce que... Ouais, ce qui vous prend la tête en ce moment. Le 8, ici, d'épée, il va venir nous parler un peu d'auto-sabotage, d'isolement, de croyances limitantes aussi. Parfois, il vient surtout nous parler du fait que, bah voilà, vous vous enfermez. Encore une fois, hein, ça fait écho à l'ermite. Vous êtes dans un truc où vous n'avez pas envie. En même temps... Vous avez cette carte-là, voilà, le 6 d'épée, qui lui nous parle de quitter une situation qui ne convient plus, de s'éloigner avec des nouvelles perspectives, potentiellement indirectement d'emmener les gens sur qui on veille parce qu'on est comme ça, ou d'accompagner, parce que là aussi j'aime beaucoup cette carte, le fait d'accompagner dans le cimetière une petite âme. Donc... pour vous, là, qu'est-ce qui se libère pour ces pleines lunes là du mois d'août? On est potentiellement sur le fait de se libérer, voilà, de cette période un peu d'inconfort dans laquelle vous n'étiez pas forcément super bien. Avec le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il faut savoir que c'est le cavalier de la flemme. Le cavalier de la flemme. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier le plus lent. Donc on est en train de nous parler de lenteur. Majoritairement dans les autres tarots, il est représenté à l'arrêt ou dans l'eau. Hein, donc il est forcément très très lent. Contrairement au cavalier d'épée qui fonce, qui tagalac, 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 on y va. Lui, il prend le temps de vivre. Il peut passer pour un mec lent, mais en même temps, il observe la situation, il observe le chemin qui serait le plus adéquat pour lui. Il observe un peu, voilà, par quel chemin il pourrait passer. Il idéalise le chemin par lequel il pourrait passer. C'est un mec qui aime bien un peu, alors pas forcément l'illusion, parce que voilà, c'est pas forcément... mais en fait, il est assez... ouais, il idéalise beaucoup, il est beaucoup... C'est pas un bisounours, mais presque, en fait. Hein. Puis là, vous le voyez, hein, il est sur son balai, avec ses petites ailes d'ange, là, sur son casque, et puis ses petits cocoros, là. Il y a vraiment cette notion pour vous, là, donc de lenteur, de sortir d'un état de lenteur, de sortir d'un état
qui vous a pas forcément... C'est pas que ça vous a pas fait du bien, mais c'était pas forcément... c'était pas forcément la meilleure période de votre vie, hein, clairement, on va pas se mentir. Vous lâchez tout ça. Vous lâchez tout ça pour moi et vous sortez un peu de cette zone compliquée, de cette zone qui ne vous a pas fait du bien. Il y a le fait d'aller vers autre chose, il y a une fin de cycle pour vous là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on a comme déblocage? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour ces pleines lunes du mois d'août? Pour une majorité des gens qui regardent cette vidéo pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ok. Et bah très cool. Ok, on est sur un groupe peut-être de clairvoyants, de connectés à l'au-delà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, cette carte. En même temps, je vous le disais sur celle-là, le fait d'accompagner les âmes tout à l'heure, est-ce que ça pourrait pas faire écho aussi dans votre guidance? Peut-être que certains parmi vous actuellement... Alors, en fait, il faut savoir qu'actuellement, les énergies sont assez denses. Il se passe beaucoup de trucs au niveau énergétique planétaire. Et en fait, il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train de mettre à jour leur clairaudience, leur clairvoyance, etc. C'est pas impossible pour vous, du coup, ces derniers temps, que vous vous soyez senti un peu mis à l'écart, que vous vous soyez senti un peu déprimé ou émotionnellement en vrac, parce que voilà, les énergies là, les derniers temps étaient vraiment très agressives. Et vous êtes en train directement de vous redonner de l'amour, mais lentement. Le cavalier de coupe, encore une fois, il avance lentement, mais sûrement il sait dans quelle direction il va, mais il y va à son rythme. Et encore une fois, pour moi, vous êtes en train de sortir de cette période. Alors, pas forcément sortir de cette période en mode ouais, je vais aller en discothèque, wouh, pomper up, allez hop, en avant Guingamp, on va se reconnecter à la planète entière. Mais il y a cette notion un peu de sortir de sa coquille et reprendre tout doucement contact avec l'humanité. Et peut-être même contact avec vous-même pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est pas impossible pour vous-même que vous ayez du mal un peu à savoir ce que vous voulez, savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Vous vous sentiez peut-être un peu bloqué, encore une fois. Là, on vous dit du coup avec cette carte que bah voilà, depuis tout petit, vous êtes un travailleur de lumière. Alors les travailleurs de lumière, il y en a beaucoup et dans beaucoup de corps de métiers dans la spiritualité, puisque bah, vous pourriez être clairvoyant médium, comme vous pourriez être juste guérisseur, soigneur, indirectement alchimiste de l'ancien temps ou druide. Si certains d'entre vous se connectent à l'énergie des plantes, etc. Prenez ce qui résonne le plus en vous et on va aller voir du coup le reste de votre guidance. On va demander l'animal qui vous accompagne pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 4 pour le mois d'août? Ok. L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Bon, du coup, peut-être que l'énergie de début, là, que je vous disais, ouais, c'est très lent parce que le cavalier de coupe... bah peut-être que finalement là vous êtes en train de prendre un peu de vitesse parce que peut-être que pour certains il y a des choses qui se dessinent un peu plus sur ce que vous avez envie de faire ou la joie de vivre que vous retrouvez. C'est peut-être plus un peu ça pour certains aussi. On va aller voir quel message on a avec cet oracle là. Quel message on a avec cet oracle là pour le groupe numéro 4 pour les pleines lunes, pardon, du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 4 comme message pour les pleines lunes, pardon. Ajustement nécessaire, ok. Et quoi d'autre? Méditer et contempler, ouais. Bon, pour moi, il y a vraiment... En fait, là, vous êtes dans une énergie de douceur. Le groupe numéro 4, vous êtes dans un renouveau. Pour moi, c'est soit vous sortez d'une période compliquée, que ce soit genre parce qu'il y a eu un événement qui était compliqué, ou alors vous étiez vous-même dans un brouillard un peu de fond, sans savoir réellement ce qui se passait, mais vous savez, ce truc où ça va pas, mais tu sais pas pourquoi.
Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de sortir de ce truc-là, qu'à la fois ce truc-là, ça vous avait permis peut-être de vous rendre compte de certaines choses, d'avoir pris conscience de certaines choses au niveau de votre vie, au niveau peut-être de vos capacités pour certains. Vous êtes en train peut-être de mettre en place certaines choses, parce que là, les ajustements sont nécessaires. Bon, on vous dit clairement que voilà, il y a des choses qui doivent être ajustées, qui doivent se mettre en place, il y a des choses, il y a des décisions à prendre. Vous devez mettre des choses au carré. Donc pour moi, là, ce que vous débloquez, ce que vous laissez, ce que vous abandonnez derrière vous pour les pleines lunes du mois d'août, ça va être vraiment indirectement votre état un peu négatif ces derniers temps. Vous reprenez un peu goût à la vie, vous vous mettez en route. C'est pas impossible qu'il y en ait certains parmi vous qui aient des expériences un peu, un peu de guérison ou de connexion à l'au-delà ou de, des trucs un peu, un peu plus spirituels, de connexion spirituelle chelou, on va dire, pour le mois d'août. C'est pas impossible. On va aller voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour ces pleines lunes? Cultivez votre vérité, les serpents. Bon, en même temps, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas impossible pour moi qu'il y en ait certains d'entre vous qui se retrouvent un peu dans ce truc-là parce que vous vous êtes sentis finalement un peu abandonnés. Peut-être que même il y en a certains d'entre vous qui ont pris connaissance qu'ils avaient une petite blessure ou une grosse blessure d'abandon en se disant putain, je passe encore pour la meuf ou le mec chelou. Tout le monde me prend pour quelqu'un de perché, etc. Finalement, personne ne prend de mes nouvelles. Vous aviez un groupe d'amis, finalement peut-être que vous avez plus ce groupe d'amis. Ici, on est en train de vous dire indirectement que c'est pas grave. Les gens qui devront trouver votre chemin vous trouveront tôt ou tard, en fait. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, aussi étrange que vous pensiez pouvoir être, vous avez une forme de puissance, là, le groupe numéro 4. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise par rapport à ça, même si je sais que c'est compliqué, parce que voilà, la société actuelle ne nous fait pas forcément... clairement, on passe pour des gourous perchés. Oh, vous avez la carte du loup. Dévore l'appel féroce hurlé par ton esprit. Cours follement vers la liberté de ton savoir. Ça, c'est encore ce truc de ajustement nécessaire, méditer, contempler, l'âge de la lumière. Je vais quand même aller regarder la définition dans le livret parce que j'aimerais voir si on n'a pas des détails supplémentaires pour ce groupe-là. Alors la carte 44, ça doit être vers la fin du meilleur général, voire même c'est la dernière carte. Parfait. Alors... Nos instincts sont-elles une carte nous indiquant les routes à prendre pour suivre et survivre à l'expérience humaine? Ils nous signalent quand nous alimenter, quand nous protéger du froid, quand rechercher un partenaire sexuel ou encore quand guetter le danger. L'instinct et l'intuition sont des dons offerts par la puissance suprême pour nous aider à trouver bonheur, soutien et bien-être. L'intuition est ce savoir intérieur qui nous relie à l'intelligence du monde, des esprits et celle de la terre. Malheureusement, nombre d'entre nous muselent leur nature animale. Nous nous remettons trop à ce que l'on voit en oubliant de puiser dans notre savoir qui est déjà le nôtre. Cette carte vous rappelle que vous connaissez la voie à suivre. Vous vous sentez peut-être perdu ou confuse dans le domaine de votre vie. Il se peut que vous ne sachiez pas quelle direction prendre ou quelle leçon retenir. Le loup vous invite à laisser votre instinct vous guider. Il se manifeste par les désirs subtils. Une vive sensation d'attrait ou de répulsion au centre de votre être. Prenez le temps de ressentir et d'écouter cette impression soudaine lorsque vous avez une décision à prendre. Commencez par des choix sans conséquence, quel dentifrice acheter ou quel blog lire, afin de développer votre confiance en votre instinct. Vous serez ensuite capable de sonder cette énergie à l'envie dès que vous aurez une décision à prendre. Et c'est beau. C'est beau les gars. C'est
Cette carte-là, elle a résumé indirectement tout ce qu'on voyait depuis le début de votre guidance, c'est le fait que potentiellement certains d'entre vous se sentent mis à part, se sentent reclus, se sentent seuls dans ce groupe numéro 4. Et là, indirectement, on est en train de vous dire que si vous avez la sensation voilà, d'être dans cette solitude, c'est peut-être parce que vous avez des dons, des capacités, médiumniques ou pas, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment, qui font vous sentir de côté. Je dis qu'il n'y a pas que ça parce que vous pourriez aussi, sans forcément être dans le don spirituel, les capacités médiumniques, etc., juste être par exemple HPI ou avoir par exemple un spectre autistique qui fait que vous avez une manière de fonctionner qui est totalement différente du reste des gens qui vous entourent. Et je sais parce que je suis entourée de gens qui ont ces troubles-là. Je mets des guillemets parce que pour moi, c'est pas des troubles. Et en fait, ils ont des manières de voir la vie et les choses. Ils se posent mille et une questions sur plein de trucs. Ils peuvent avoir le cerveau qui tourne en boucle la nuit et tant que le problème n'est pas résolu, ils ne dorment pas. Voire même, ils se relèvent à 4h du matin pour aller checker des trucs afin de finir la tâche en cours dans son cerveau pour pouvoir ensuite dormir. C'est des manières de fonctionner qui, évidemment, c'est pas qu'elles sont rares parce qu'on est dans une ère où il y a énormément de personnes qui ont ces capacités-là, parce qu'en fait, on va vers un monde qui est plus ouvert à ça, et forcément, on est une génération. Là, toutes les personnes qui ont entre 20 et 40 ans à peu près, il y a beaucoup de HPI, il y a beaucoup de personnes qui ont des sensibilités, comme peuvent avoir certaines sensibilités, certains autistes, en fait, ont des troubles de sensibilité. Par exemple, la musique, la lumière, les textures des vêtements. Devoir mettre des lunettes de soleil en plein jour parce que la luminosité est trop forte, avoir juste un petit cliquetis qui est permanent et qui en fait vous pose un problème à l'oreille et vous dérange, devoir faire en sorte que les choses soient placées pile poil, toutes droites, etc. parce que ça vous rassure, parce que ça vous met bien, etc. Mais en fait pour les gens c'est bizarre. Et peut-être que vous avez la sensation de ne pas être accepté à hauteur de ce que vous êtes et à hauteur de ce que vous pouvez offrir. Et que du coup, vous êtes trop bizarre, trop pas normal, trop tout ce que vous voulez. Là, on vous dit que ce n'est pas grave. Vous réussirez, quoi qu'il arrive, à vous entourer des personnes qui sont comme vous, qui acceptent aussi cette part de vous, parce que forcément ils sont comme vous, donc ils acceptent cette part de vous, et ceux qui sont comme vous et qui rejettent, c'est parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, ne l'oubliez pas. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous enfermez pas dans votre bulle parce que vous pensez que c'est la meilleure solution, parce que vous êtes plein de lumière et vous avez plein de belles choses à mettre en place. On va aller chercher votre dernière petite carte avec les confidences de Sophie. Et on va aller voir quelles confidences vous allez me faire dans les commentaires. Oui, c'est un ordre. Pas du tout. Même ça, j'arrive pas à le dire avec conviction, putain. Une petite carte du coup pour le groupe numéro 4 pour terminer leur guidance avant d'aller faire de la bibliomancie. Hop là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le groupe numéro 4. Confie-moi le compliment que tu aurais adoré que l'on te fasse. Confie-moi la critique qui t'a blessé. Encore une fois, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est le fait de vivre indirectement le rejet ou l'abandon. Je vous parlais de ça au début de la guidance. Ou peut-être que vous vous rendez compte finalement, peut-être que vous vous êtes rendu compte toute votre vie que voilà, c'était compliqué pour vous de vous faire des amis, d'être accepté, etc. Parce que vous passiez toujours pour la personne chelou du groupe. Peut-être que ce temps va être évolué là à partir du mois d'août. Il y a vraiment ce truc finalement d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter que vous soyez différent, parce que peut-être vous avez juste des capacités énergétiques que d'autres n'ont pas, et que c'est pas que ça fait de vous un surhomme ou une surfemme, mais il y a vraiment cette notion de d'accepter, de comment dire, essayez de préférer d'être seul que d'être entouré des personnes qui ne sont pas forcément des bonnes personnes pour vous.
Je sais que c'est très dur parce que du coup, d'être seul, c'est compliqué. Généralement, les HPI et les personnes qui ont des troubles autistiques, aussi puissants peut être leur spectre et ou pas, ont très très peu d'amis. On les compte généralement sur les doigts d'une main. Et je sais combien c'est compliqué. Mais croyez-moi, tôt ou tard, vous trouverez les gens qui vous accepteront tels que vous êtes avec voilà, votre haut potentiel, avec votre QI un peu plus développé que la moyenne, avec vos troubles aussi troublesques puissent-ils être. Nous allons terminer votre guidance du coup avec les nombres boussoles. Donc on va faire de la bibliomancie. J'en fais rarement sur la chaîne. Je vais du coup faire ça. Et puis donc là j'ai les yeux fermés, vous le voyez pas. Je vais m'arrêter sur un chiffre. Je vais poser le doigt dessus et puis on va voir le message qui vous est décerné. Donc décerné, destiné, bref, t'as compris. Le message pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on a ? 370, tu es invité à apprendre quelque chose d'important. Tu as déjà fait beaucoup de stages et de formations. Or, il te manque encore des bagages intérieurs pour créer le changement extérieur que tu souhaites. Apprends quelque chose qui est pour l'instant à l'opposé de ton cadre de référence. Renseigne-toi sur un sujet qui n'a pas fait partie de tes convictions actuelles. Cela va t'aider à découvrir de nombreuses choses et cela va t'aider à créer le nouveau départ que tu souhaites et que tu attends depuis longtemps. Que souhaites-tu apprendre? Comment peux-tu le faire? Quelles actions peux-tu mettre en place? Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Le groupe numéro 4, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire, me parler de vos difficultés et à me confier le compliment que vous auriez adoré qu'on vous fasse et ou le compliment et ou la critique, la critique qui vous a blessé le plus. Parce que bon, le compliment qui vous a blessé le plus, ça devrait aller. Je pense que globalement, généralement on les prend, même si on peut avoir de la difficulté à les prendre. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.